Bonjour et bienvenue sur MC Math. Voici la vidéo numéro 14 sur le calcul du périmètre. Vous pouvez aussi télécharger plus de 30 cours gratuitement sur notre chaîne mcmath.fr et vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le lien qui va apparaître pour accéder à nos prochaines vidéos. Voilà, je vous laisse avec Bernard Dimanche. Bonjour et bienvenue à mon cours de maths. Aujourd'hui, nous allons traiter du périmètre. Donc le périmètre, nous allons faire le périmètre des figures usuelles, à savoir le carré, le rectangle, le cercle. J'ai laissé ici sur la table une règle donc, qui indique qu'on mesure des longueurs. Ici, une surface, une aire qui indique qu'on mesure des surfaces. Et on fait un volume qui indique qu'on mesure des volumes. Donc ici, avec le périmètre, la première difficulté qui n'en est pas une, qui devient une facilité, c'est de connaître la définition de périmètre, qui est la mesure du tour. Péri veut dire autour et mètre, mesure. Donc c'est la mesure du tour. Donc lorsque nous faisons le périmètre des figures usuelles, eh bien par exemple si je prends le rectangle, eh bien je mesure le tour ici. Donc si je mesure le tour, je vais prendre ceci, une unité de mesure de longueur. Il n'est pas question de mesurer l'intérieur, encore moins le volume. D'accord? Donc je prends une unité de mesure qui est une unité de mesure de longueur. Donc ici je mesure le tour, ici je mesure la longueur du tour, et ici également je vais mesurer la longueur du tour du cercle, qu'on appelle aussi la circonférence. Donc quand on parle de circonférence, c'est ce qu'il y a autour, ici. Voilà. Donc par exemple, lorsque vous êtes dans votre appartement ou dans votre maison et que votre papa doit poser des plinthes sur les côtés, vous savez ce que c'est que des plinthes, c'est des petites planches qu'on met en bas des murs, eh bien, il va mesurer ici la longueur du tour pour savoir combien de mètres de planche, une plinthe c'est une planche qui est cette largeur-là, combien de mètres de planche il doit acheter. Voilà, donc là, il va mesurer le tour. Donc pour mesurer le tour, il faut avoir l'idée qu'on peut se contenter de ne faire qu'une addition. Ici, par exemple, pour le carré, je vais faire la longueur de ce côté, plus ce côté, plus ce côté, plus ce côté. Donc si je fais évidemment la longueur de ce côté, plus ce côté, plus ce côté, plus ce côté, c'est la longueur du côté multipliée par 4, puisque le carré a 4 côtés égaux. Oui, donc c'est côté multiplié par 4. Mais fondamentalement, c'est une addition, puisque j'additionne la longueur de chaque côté. Donc, en fait, je ne suis pas en train de multiplier des dimensions entre elles. Ici, je multiplie juste le nombre de côtés, la longueur du côté, ici, par 4. Donc, je fais côté plus côté plus côté plus côté. Donc, ça revient à dire côté multiplié par 4. Donc, voilà pour le périmètre du carré. Maintenant, périmètre du rectangle. Ben, le rectangle, il a aussi, lui, 4 côtés. Donc, on fera longueur de ce côté, plus ce côté, plus ce côté, plus ce côté. Alors, ça fait ici, comme je désigne ici cette longueur comme, je l'appelle la longueur. Ici, ce côté, je l'appelle la largeur. Et je le note petit l. Ça donnera longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Je l'écris ici. Longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Donc il y a une façon un peu plus esthétique de noter tout ça, c'est-à-dire que c'est longueur plus largeur. Je mets une parenthèse et je multiplie par 2. Encore une fois, je ne multiplie pas par la longueur d'un quelconque côté, je ne fais que des additions de
longueur de côté. Donc longueur ici, plus longueur, plus largeur. Voilà. Donc par exemple, lorsque on imagine que les coureurs font le Tour de France, ils partent d'ici, d'une ville, ici A, ils vont jusqu'à B, ensuite de B ils repartent, ils vont à C, ensuite de C ils repartent, ils vont à D, et de D ils repartent vers A. Donc ils vont faire cette longueur-là, plus cette longueur-là, plus cette longueur-là, plus cette longueur-là. On dira, ils vont faire cette distance-là, plus celle-là, plus cette distance, plus cette distance. Donc vous voyez qu'il s'agit bien d'addition. Et vous utilisez bien des unités de longueur pour mesurer donc ces distances. Donc voilà pour le rectangle. Maintenant, le cercle. Bien oui, le cercle, il n'a pas de chance, le cercle, puisqu'il n'a pas de côté. Vous voyez? Alors, comment est-ce qu'on va mesurer la longueur de ce cercle? Eh bien, je vous demande juste d'observer quelque chose. Pour le cercle, on va toujours utiliser ce nombre magique qu'est le nombre pi. Donc pi, et pi, il vaut environ 3,14. Donc, comment est-ce qu'on l'utilise ici? Eh bien, vous voyez, observez la longueur de ce cercle et observez la longueur, le périmètre de ce carré qui l'entoure. Si je devais mesurer la longueur, le périmètre de ce carré, je ferais ce côté, plus ce côté, plus ce côté, plus ce côté. Encore une fois, comme ici, je ferais le côté fois 4. Alors, quelle est la longueur de ce côté? À quoi est-ce qu'il correspond dans le cercle? Eh bien, il correspond au diamètre. Donc, on ferait diamètre, plus diamètre, plus diamètre, plus diamètre. Autrement dit, on ferait diamètre, ici, multiplié par 4, comme on le fait ici pour ce carré-là. Donc, vous voyez que le cercle, par contre, le périmètre de ce cercle, pour faire le tour, si vous deviez en faire le tour à pied, il est légèrement plus court, bien sûr, que le périmètre de ce carré. Donc, le périmètre du cercle, ce sera non pas diamètre multiplié par 4, comme dans le cas du carré, mais ce sera multiplié par un nombre qui est légèrement inférieur, qui est 3,14, c'est-à-dire qui est pi. Donc, le périmètre du cercle, c'est diamètre fois pi. On le note D fois pi. Alors, le diamètre, vous le savez tous, c'est 2 fois le rayon, puisqu'un rayon, c'est grand comme ça. Donc, on peut remplacer par 2 fois R fois pi. Et on peut arranger la multiplication de manière différente en l'écrivant 2 pi R. En oubliant même les signes multiplication, puisque quand on enlève les signes multiplication, ici entre deux lettres, ça veut dire que c'est une multiplication. Donc ça fait 2 pi R. Et donc, ça fait 2 pi R égale, quand on l'écoute, ça fait 2 pi R. 2 pi R. Façon de s'en souvenir. Maintenant, je vais vous donner une façon extrêmement simple de ne pas confondre cette formule ici avec celle de l'air, c'est-à-dire de la mesure de l'intérieur. Parce que vous aurez toujours, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, lorsque on mesure des surfaces, on multipliera toujours 2 dimensions entre elles. Or ici, je veux que vous remarquiez que pour le périmètre, on ne fait que des additions de dimensions. On ne multiplie jamais de dimensions entre elles, pour une raison simple, c'est qu'ici, je suis toujours sur des longueurs.
Donc je ferai ici longueur plus longueur plus longueur plus longueur. Ici longueur plus longueur plus longueur plus longueur. Et ici longueur plus longueur plus longueur plus longueur. Évidemment, ici, ça se transforme en une multiplication, mais c'est une multiplication par un nombre fixe et non pas la multiplication de longueur entre elles. Voilà, donc pour le périmètre du cercle, c'est 2πr, 2 pierres. Voilà donc en ce qui concerne le périmètre. Maintenant, si vous deviez faire le périmètre d'une figure quelconque, je vous trace une figure quelconque. Voilà, une figure complètement biscornue. Eh bien, vous feriez de la même façon cette longueur, plus 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 cette longueur. Il n'y aurait pas d'autre solution possible. Voilà en ce qui concerne donc les périmètres. Eh bien, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour aller à la vidéo suivante, cliquez directement sur le bouton ici. Et cliquez bien sûr sur le petit bouton qui va apparaître ici pour vous abonner à notre chaîne et accéder à toutes nos vidéos. Et bien sûr, je vous invite à aller sur notre site mcmath.fr où vous pourrez vous procurer tous nos cours qui vont de la primaire à la seconde. Nous avons fait plus de 130 cours vidéo pour couvrir tous les sujets de mathématiques de chaque classe. Donc si vous achetez le pack 3e par exemple, pour 67 €, vous aurez tous les sujets de l'année complète. Et aussi, laissez-nous vos commentaires, vos suggestions, vos avis, tout ce que vous voulez. Si vous avez des idées de cours, dites-le nous, on le fera pour vous. Si vous avez des envies, du mal avec certains sujets, pareil, dites-le nous et on postera une vidéo juste pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt.